J'ai oublié mon miroir, ça va pas être pratique si je me vois pas. Hello mes petits chers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va particulièrement bien, je suis complètement éclaté, il est très tard. Mais hormis ça, tout va très bien. Je me suis dit, go, tourne ta vidéo parce que sinon je le ferai jamais. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été tellement demandée. Je vous ai fait un sondage par-dessus sur Instagram et vous étiez mes chauds patates pour. Je m'exécute donc aujourd'hui, on va faire cette vidéo sur le liner lorsque l'on a les yeux ou l'arcade tombante. Oh my god! En gros, je vais vous faire un côté et l'autre de façon différente, l'un avec la technique classique du liner qui est pour les yeux qui n'ont pas de problème de paupières ou d'arcade tombante, et de l'autre côté avec la technique du décroché qui va nous permettre justement d'obtenir un liner droit et bien plus beau. Avant de démarrer cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant juste ici, activez toutes les notifications pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Likez la vidéo en fin de vidéo et abonnez-vous à mon Instagram pour pouvoir suivre toutes les backstage, les shootings, les ci, les là. Et c'est donc parti pour tous ceux qui veulent découvrir comment travailler son petit liner lorsque l'on a l'œil tombant et ou tout simplement découvrir une nouvelle technique aussi. Je vous invite à rester avec moi pour la suite. Alors pour démarrer, pour parler bien, pour commencer bien, le liner vous avez plusieurs façons de le travailler. Vous avez le feutre, vous avez le liner en gel, en peau, enfin voilà. Là on va utiliser un feutre et pas n'importe quel feutre. Nous allons utiliser le Œil de Beach de chez Martin Cosmetics de ma petite gueule d'amour. Tout simplement parce qu'il est extrêmement noir, ultra facile à utiliser avec une pointe souple et que on peut faire vraiment quelque chose de très fin comme quelque chose de très épais. Donc je vous le recommande. Vraiment, il est trop bien ce liner. Et rien que pour le nom, on l'aime. Ceci n'est pas un placement de produit, je n'ai pas été payé pour le tir, j'ai choisi ce liner parce qu'il était bien. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer d'abord ici avec la technique dite classique du liner pour avoir quelque chose de parfaitement droit lorsqu'on ferme les yeux, tout ça. Et on va pouvoir voir ça dans le détail. Je vais zoomer immédiatement pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc avec la technique classique du liner, on prend notre petit miroir et on va placer le miroir en dessous de façon à avoir l'œil quasi fermé mais quand même ouvert, qui nous permet voilà, de voir en fait notre ras de cils, de le travailler. Donc quand on utilise cette technique là, moi je commence toujours par mon petit ras de cils. Le liner, il faut savoir voilà, qu'il rejoint le coin externe de l'œil à la queue du sourcil, c'est la technique de base voilà, au niveau du placement de notre virgule. Ce que je fais en général, c'est qu'avec la pointe de mon petit liner, je viens la placer comme ceci, je vois en fait où ça va, et puis je viens, bam, dessiner mon premier trait de façon un peu vulgaire, on s'en fout. Hein. Putain, je sais pas comment vous le montrer, c'est très chiant. Voilà. Et je viens le tirer jusqu'à la moitié de mon œil. Cette technique, elle fonctionne quand même, puisque en faisant ça, moi je remonte jamais en fait. Putain, il me faudrait un miroir. C'est ça qui est chiant. J'aurais dû mettre celui-là. Voilà. Il faut savoir que je suis extrêmement lent lorsque je fais un liner sur moi-même, puisque je ne fais jamais de liner. J'aime pas ça. De toute façon, j'ai pas non plus les yeux pour. Et je suis pas un grand fan de liner de manière générale, donc du coup je prends grave mon temps. Bon, pour ceux qui n'ont pas les yeux tombants et qui ont des yeux pour, vous pouvez très bien vous faire un liner comme ça fonctionne extrêmement bien. Ça fera une sorte de double tuto sur comment faire et comment pas faire. Je sais que je le fais pas hyper épais parce que sinon ça vient manger, mon arcade vient manger justement mon liner. Le truc c'est que, justement si vous avez envie de faire une virgule un peu plus grosse, un peu plus épaisse, si vous n'utilisez pas le décroché, ça fonctionnera pas. Pourquoi? C'est que là, si j'avais remonté ma virgule, je regarde dans le miroir parce que sinon je peux pas vous expliquer. Là, ma virgule, si je la remontais un petit peu plus haute, vous voyez mon arcade qui descend vraiment bas, mon liner il aurait fait pioup et ça aurait fait une sorte de filasse, pas très jolie et du coup pas hyper esthétique pour le liner. Même là de face, on voit tout de suite que le liner en fait, dès que je baisse un peu la tête, il vient vite être mangé par mon arcade. C'est pour ça que nous allons donc attaquer la deuxième partie avec notre petit liner. Je vais encore une fois travailler mon ras de cils de la même façon que je l'ai fait sur l'autre œil. Je le fais vraiment extrêmement fin et je prends mon temps parce que j'aime pas quand c'est trop épais et de toute façon ça ne va pas avec mes yeux du tout. Et ça viendrait m'aplatir l'œil et c'est clairement pas le but. Le but c'est pas de l'aplatir, c'est de venir l'étirer justement et de valoriser la forme de l'œil. On en arrive justement au cas des arcades descendantes, des yeux descendants, tombants, tout ça. C'est que justement, lorsque vous avez votre arcade qui est proéminente, qui descend sur l'œil, c'est ce qui mange votre liner. L'intérêt de ces techniques-là justement, c'est qu'on ne va pas mettre le miroir
en bas. On va vraiment le mettre face à nous de façon à pouvoir dessiner notre liner tel qu'il sera les yeux ouverts. En fait on va prévisualiser notre liner. Oh, ce bouton, troisième œil. Et là c'est encore grossier parce que j'ai pas dessiné parfaitement la forme de l'œil, puisque le but c'est que je vienne la dessiner après avec la virgule. Petite astuce supplémentaire, avant de démarrer en fait, je commence un tout petit peu plus bas. En fait je vais vraiment faire le prolongement de la muqueuse inférieure de mon œil. Je ne vais pas prendre le coin, vraiment le coin, je vais faire le prolongement de la muqueuse. Et ça va vraiment vous aider si vous avez les yeux tombants et ça va vous permettre d'avoir un liner bien droit. On met bien notre miroir face à nous, comme ceci. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que déjà, du coup, quand on regarde de face, notre trait, celui-là, on est sûr qu'il ne viendra pas être courbé, il va rester droit. Ensuite, deuxième petite astuce. Si je m'étais mis comme ça, bam, je l'aurais fait ici, et du coup, dès que j'allais ouvrir les yeux, mon arcade, ça tombait dessus. Donc le but, c'est de se mettre les yeux ouverts, et de regarder en fait où commence votre arcade, où ça va commencer à manger votre make-up en fait. Ça c'est mon repère. Je sais pas si vous voyez le petit point, on voit le petit point. Donc je ne pars jamais encore une fois de la pointe, je vais plutôt venir à partir d'ici. J'aime bien laisser ma pointe bien propre et on va venir rejoindre les deux. Et du coup, vous voyez que ça va rester droit. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir à ce moment-là baisser notre miroir parce qu'on a notre repère et du coup on va rejoindre le milieu de notre œil, là où il y a la pupille, et le point qu'on avait fait. Alors ça fait une virgule qui est plus grosse, mais c'est le but justement, c'est que vous puissiez faire ce genre de choses là. Si vous voulez les faire plus fins ou plus fines, vous pouvez très bien le faire. Là j'appuie quasiment pas avec le liner pour que ça fasse un peu grisâtre au début, pour pas qu'il y ait encore vraiment l'encre et que je puisse avoir mon repère. Une fois que voilà, que ma ligne est dessinée et que ma forme est dessinée, je vais pouvoir venir remplir mon petit liner. Bon du coup j'avais pris celui-là, le liner en fait parce que juste pour remplir, parce que j'ai pas ce que j'ai foutu, je l'ai foutu l'autre fois sur un produit vachement poudreux et je l'ai déglingué et du coup il accroche plus du tout et j'aurais pas dû. Faut jamais faire ça avec le liner et j'aurais dû le savoir et voilà, c'est pas grave. Et vous voyez en fait au niveau de la forme, ça va vraiment nous dessiner une toute petite aile comme celle-ci. Donc effectivement il est moins droit que celui-ci, mais lorsqu'on ouvre les yeux, là on va avoir l'effet qui bling comme ça et qui fait une toute petite pointe et qui est pas très jolie, alors que là on va vraiment avoir notre liner qui reste parfaitement droit et qui est parfaitement adapté à la forme de notre œil. Et ce que j'aime bien faire lorsque j'ai des yeux tombants justement et que à l'époque où mes clientes me disaient par exemple je veux un liner mais je veux vraiment avoir l'œil remonté, effet œil de chat, on va venir en fait travailler légèrement, donc on va rejoindre notre petit liner ici. Ah bah ça y est, il fonctionne celui-là. Et on va venir un tout petit peu travailler notre coin interne de l'œil. On a vraiment cet effet qui va étirer encore plus l'œil. Attention, ça c'est pas du tout obligatoire. Moi j'aime bien le faire parce que je trouve ça cool. Mais c'est vraiment une question de choix et il faut que vous fassiez ce que vous aimez vous. Et si vous avez envie de rester sur juste la virgule, même une virgule beaucoup plus petite que celle-ci, faites une virgule beaucoup plus petite que celle-ci. On va avoir deux effets différents en fonction du type d'œil que vous allez avoir. Après attention, cette technique fonctionne sur tous les types de yeux. Faites-vous plaisir, c'est du maquillage, c'est fait pour s'amuser. Mais sincèrement, je trouve quand même que même si on enlève le coin interne, ce liner a beaucoup plus de gueule que celui-là. C'est mon avis, c'est le type de virgule que je préfère. Après moi je les fais très droit, mes liners. Vous avez des gens qui font des liners hyper incurvés. Moi je crois que ça doit être le mot. C'est vraiment libre à vous de choisir votre liner préféré. Hormis ça, c'est aussi à vous de vous entraîner parce que le liner c'est que de l'entraînement, ça prend du temps pour vraiment être maîtrisé. Il faut tester les différentes formes, voir ce qui vous va moins bien, ce que vous préférez, ce que vous n'aimez pas du tout. Le liner c'est ça, c'est de l'entraînement, c'est du temps et au bout d'un moment, vous voyez, moi je m'en fais quasiment jamais sur moi quoi. Ça me prend un quart du temps que je mets sur moi à le faire sur quelqu'un d'autre. Et encore, je suis gentil. Parce que j'ai pas l'habitude de m'en faire. Mais d'ailleurs, quand je vois ça, je me dis, je vais peut-être m'en faire un peu plus souvent. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller courber un peu mes cils et m'appliquer du mascara hors caméra. Et on se retrouve juste derrière. Bon, et comme d'habitude, vu que j'ai des cils tout pourris, et ben on voit pas le mascara. Enfin, si. Ouais, non, on voit pas le mascara. Mais bon, au moins ça fait noir, c'est déjà ça. Donc voilà. Petite comparaison des deux côtés.
Moi j'aime bien, hein, je préfère celui-là, mais bon, après... Non, pour être plus sérieux, j'espère vraiment, sincèrement, que cette vidéo déjà vous a plu, et surtout qu'elle va vous aider, que vous allez vraiment pouvoir enfin, peut-être obtenir cette réponse que vous attendiez, parce que je sais que lorsque j'ai fait le sondage sur Instagram concernant cette vidéo et le thème de cette vidéo, j'ai eu énormément de messages qui me disaient putain mais enfin, parce que c'est pas juste un liner, c'est j'ai les yeux tombants, j'arrive pas à le faire. Et je peux comprendre à quel point c'est frustrant lorsqu'on n'a pas la forme de yeux adéquate pour une technique classique de liner, bah de pas pouvoir le faire quoi, d'avoir un résultat tout moche et d'essayer encore et en se disant mais putain ça fonctionne pas quoi. Maintenant vous avez toutes les cartes en main, ne me dites pas que cette technique ne fonctionne pas en commentaire si vous l'avez essayé, parce que je vous assure qu'elle fonctionne sur tous les types de yeux. Vous allez peut-être avoir du mal à la maîtriser au début, sincèrement moi quand je l'ai essayé pour la première fois j'étais en mode oh my god c'est moche, ça fait caca, mais je l'ai essayé sur plein de morphologies de yeux différentes. Oui, c'est ça, et elle fonctionne, donc vraiment entraînez-vous, essayez et je vous assure que vous allez y arriver et que ce n'est qu'une question de temps pour avoir the perfect liner. Dites-moi d'ailleurs en commentaire juste en dessous si vous l'avez testé et si ça y est, vous y arrivez et si vous êtes trop content, et j'espère vraiment que ce sera le cas. Et vu que nous avons terminé, avant de clore cette vidéo, je vous invite à nouveau à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, à activer les notifications en cliquant sur la cloche qui est en dessous, à liker cette vidéo évidemment parce qu'il faut liker, parce que c'est important de liker, et à la partager, à en parler autour de vous, et même en parler à voilà, toutes vos copines, cousines et compagnie qui n'arrivent pas à faire le liner, en espérant qu'après l'avoir regardé et testé, vous vous disiez putain c'est trop génial, il faut que j'en parle à tout le monde autour de moi. Et c'est à peu près tout, je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous, portez-vous bien, je vous aime fort d'amour mes petits chats.